Bonjour et bienvenue sur le podcast de la Réflexiothèque. Je m'appelle Gwenaëlle, j'ai 43 ans, diplômée en ressources humaines, je suis également maman et femme de militaire. Voilà, aujourd'hui je me lance avec vous dans un grand projet sur lequel j'ai, il faut le dire, procrastiné pendant 6 ans. Oui, 6 ans. Il m'a fallu énormément de volonté pour ne pas faire ça avant, et encore une autre forme de volonté pour tout remettre à plat et réécrire. Je vais improviser dans ce nouveau rôle, essayer de porter ma voix et tenter de vous transmettre ce que j'ai découvert. Alors, pas de matériel idéal, donc ça ne sera pas parfait, mais je suis vraiment décidée à faire autre chose de mon travail aujourd'hui. Je me suis souvenue du pourquoi en 2014 j'avais voulu ce projet de conférence, et aujourd'hui, dans cet épisode 0 qu'on appellera seconde inauguration, j'ai envie de vous raconter d'où je sors et comment est née Mission Famille. 6 ans de distanciation sociale, c'est super long. Pourtant, c'est le temps qu'il m'a fallu pour digérer le fait que mon projet initial n'aurait pas l'avenir que je voulais. Parce que le travail que je vais vous présenter a été écrit en 2014 et diffusé 2 fois en 2015 dans 2 régiments. Ensuite, malgré tous mes efforts et les quelques soutiens qui ont pu se manifester à l'époque, j'ai reçu une opposition nette. Cette opposition, je l'ai prise en direct lors de la présentation de mon projet à Paris. Je l'ai reçue de la part d'une personne dont c'était peut-être le rôle de travailler sur ces sujets, et à partir de ce moment, j'ai plus reçu aucune demande de devis, celles en cours sont restées dans les tiroirs, mon projet était tué dans l'œuf. Ça a été très difficile compte tenu de l'investissement que ça m'avait demandé. Alors, que me reprochait cette personne qui voulait pas que je diffuse mon travail ? Eh bien, ses arguments étaient les suivants. Le premier, c'est que j'étais pas psychologue, donc pas légitime. Le second, c'est que c'était pas la mission d'une épouse de militaire de proposer une conférence sur la gestion de l'absence. Ok. J'avoue qu'il m'est resté un goût d'inachevé, et après 6 années avoir pullulé quelques documents qui me permettent de voir que j'avais raison, et que mes sources et mon approche étaient les bonnes, je décide de faire renaître mon projet de ses cendres. Ce podcast ne me rapportera rien financièrement, parce que je n'ai pas fait de démarche de monétisation. L'investissement de base est trop grand pour ce projet qui m'a déjà beaucoup coûté. Même s'il est gratuit, l'écriture de ce contenu est un travail. Sauf que je l'ai fait avec passion et envie. Et même si on s'habitue beaucoup au contenu gratuit sur Internet, moi la première, n'oubliez jamais qu'il y a toujours une personne qui l'a produit derrière et qu'il a une valeur. Cette petite contextualisation faite, j'ai besoin de vous dire qui je suis et comment j'ai travaillé sur ce projet. Lorsque je consomme moi-même des contenus écrits ou autres, je veux savoir qui parle et comment il se positionne. C'est une démarche que je trouve importante et nécessaire. Je vais donc essayer de me présenter un peu, moi et ma façon d'écrire. Alors, d'où je viens ? J'ai achevé des études en communication en 1999 et je suis tombée de suite dans ce qu'on pourrait appeler 10 ans d'égarement dans les méandres du travailler pour manger. Tous les postes que j'occupais me lassaient en quelques semaines et je faisais bien attention de ne signer que des CDD pour avoir l'assurance de partir très rapidement. Lors d'une mission dans un organisme financeur de congés de formation et de reconversion, je me trouve un intérêt pour les ruptures, les virages à 180 degrés et les décrochages dans les itinéraires des gens. Je reprends le chemin de la fac en 2009 pour me former en accompagnement de parcours personnel et professionnel. Je m'ouvre alors aux carrières sociales, à la formation professionnelle, à l'insertion et au conseil. Ma formation et mon expérience me conduisent à mener des entretiens de suivi, à créer des cours, des jeux, des évaluations et à produire des écrits et à les présenter. J'accompagne différents publics, des enfants atypiques lors de mon stage, puis plus tard des adolescents en foyer, des décrocheurs, des demandeurs d'emploi très éloignés du marché du travail, en passant par des salariés en reconversion. Avec chaque fois, la même volonté, rendre le pouvoir et les rênes de leur vie à ceux que je croisais. Ma volonté personnelle, elle me conduit à m'auto-former depuis plus de 20 ans. Moi, je ne cesse jamais d'apprendre. Aujourd'hui, les plus grandes universités du monde sont à portée de clic et je suis régulièrement des cours avec assiduité. Qu'on se rassure sur ma légitimité, c'est une question que je me suis pas épargnée.
J'ai un niveau d'exigence tellement élevé que je vous avoue, je me lancerais jamais dans un tel projet si j'avais le moindre doute sur mon travail. Tout ça pour vous l'assurer, accompagner les parcours d'une combattante de base arrière, c'est parfaitement dans mes cordes. En vous livrant mon podcast d'ailleurs, je vous en laisse seul juge. Dans la vie, je suis une passionnée des questions relationnelles, de communication et de tout ce qui se rapporte aux émotions et à la résilience. Je suis convaincue que notre capacité à faire face peut être améliorée par le développement de connaissances et une information claire et vulgarisée. Je ne suis pas la seule à croire que l'information a des vertus thérapeutiques et c'est avec cette conviction que j'ai écrit Mission Famille. Je crois qu'on est nombreux à rester dans notre coin, à croire qu'on est tout seul et qu'on est anormaux. Beaucoup de gens se jugent en permanence alors qu'ils ne font que réagir à des choses difficiles. Je fais partie de ces gens-là. J'ai échangé avec beaucoup de femmes de militaires, très exigeantes avec elles-mêmes, qui se laissaient rien passer. J'ai reçu aussi des tas de mails ou des commentaires de jeunes compagnes désespérées, tiraillées entre leur amour et leurs doutes sur leur capacité à tenir. À chaque fois, j'ai répondu. J'ai toujours tâché d'offrir une réponse construite et d'expliquer les mécanismes en jeu, mais j'avoue que depuis 6 ans, ma conférence enfermée dans son tiroir, je commençais à me demander s'il n'y avait pas un autre moyen de communiquer avec vous. Je profite d'ailleurs de cet épisode d'inauguration pour remercier Géraldine. Elle se reconnaîtra. Elle m'a envoyé, sans le savoir et vraiment au bon moment, le petit message qui m'a servi de déclic. Il y a 9 ans, j'ai cherché des réponses, peut-être comme vous, et j'ai rien trouvé d'attrayant, rien qui me convenait en l'état. J'ai lu les petites fiches proposées par différentes institutions, mais c'était creux. J'ai participé à une réunion d'information, c'était vraiment pas ce à quoi je m'attendais. Lorsque j'ai compris que ce que je cherchais, ça n'existait pas, je me suis dit que j'allais l'écrire. Et c'est ce que j'ai fait. Je vous présente donc la version 2.0 de la conférence intitulée Mission Famille, gestion de l'absence au sein du couple et avec les enfants, sous forme de podcast. Vous commencez à savoir à peu près à qui vous avez affaire. C'est un exercice compliqué de parler de soi devant un micro. C'est là que le monde réel me manque et que je croise les doigts pour que vous rencontriez ce podcast. Avant même de commencer, je vais compter sur votre indulgence et votre bienveillance vis-à-vis de ma voix et de la forme. C'est pour moi un exercice nouveau et très différent d'une présentation en public. Ce podcast et la conférence sont nés d'un besoin personnel. La vérité, c'est que, comme la plupart d'entre vous, j'ai pas choisi de tomber amoureuse d'un militaire. J'avais aucune connaissance sur le milieu, et encore maintenant, j'avoue que je m'en tiens assez éloignée, car je trouve que l'impact de sa carrière est déjà suffisamment important sans que j'ai besoin d'y mettre un pied. Quelques mois après notre mariage, mon mari est parti en voyage de noces, tout seul, à Tahiti. Dans l'armée, un voyage à Tahiti, ça s'appelle une MCD. Après son départ, je suis restée sur le carreau. C'était la première fois, ça me paraissait insurmontable. Je me suis demandé si c'était raisonnable de passer 4 mois à noyer mon chagrin dans des mojitos, et vu que je bois pas trop de mojitos, j'ai plongé la tête dans les livres et j'ai trouvé mes premières ressources sur la gestion de l'absence. 6 mois après son retour, il était même pas débronzé, il est reparti pour le Mali dans le cadre de l'alerte guépard. Et ça, c'est ce qu'on peut appeler un départ pas du tout anticipé. Pour le coup, ça se fait en 48 heures. Il était en alerte depuis 1 mois et il me disait « c'est impossible que je sois mobilisé comme ça ». C'était un jeudi, si mes souvenirs sont bons. Le président Hollande a dit qu'il engageait des troupes là-bas et mon mari est parti le samedi matin. Je l'ai conduit au régiment et ça a fait débuter une mission vraiment particulière avec très peu de communication et des grandes plages de silence radio. Pour moi, clairement, c'était le point de départ pour les vraies recherches. À l'époque, je travaillais à temps partiel et pendant ces un peu plus de 4 mois, j'ai fabriqué notre petit garçon en lisant des études scientifiques. J'ai lu beaucoup de recherches, plutôt en langue anglaise, que j'ai trouvées sur la marine sud-africaine, sur les armées américaines, belges ou canadiennes. J'assaisonnais ça avec des neurosciences et des livres sur l'éducation. En plus de rester à jeun, je remobilisais mon anglais et ça, c'était vraiment positif. Pour le podcast, j'ai fait un gros travail de réécriture et je me suis permis de détailler des choses sur lesquelles je devais passer rapidement en direct parce que là, j'ai le temps, je suis pas payée à l'heure. Je mettrai à disposition sur le site de la Réflexothèque une bibliographie qui reprendra les sources utilisées pour l'écriture. Le site en lui-même contient déjà quelques articles sur les familles de militaires que je vous invite à aller découvrir. Dans ce podcast, j'aborderai la gestion de l'absence et tout ce qui est lié à sa compréhension, son cycle et ses effets sur le couple et les enfants.
Mon objectif, ça va être de vous apporter un maximum d'éléments et de points de repère autour de ce processus qui se met en place depuis l'annonce du départ jusqu'au retour et quelques semaines après. Je recommande tout particulièrement l'écoute de ce podcast aux nouvelles compagnes de militaires, aux jeunes mamans et à toutes celles qui pensent qu'elles ont toujours quelque chose à apprendre. Je m'adresserai d'ailleurs préférentiellement aux femmes, car dans 94% des cas environ, le militaire qui part en mission est un homme. Vous le verrez, c'est pas un événement anodin. Parfois, à m'écouter dresser des listes d'émotions désagréables, vous risquez de vous décourager. Mais je vais vous faire une petite confidence et une petite mise en garde qui me paraît importante, que j'essaierai de ne pas refaire tout au long des épisodes. Là, je vais évoquer avec vous des références et des standards. Je sais que nous sommes tous uniques et différents et que nous gérerons les choses chacun à notre façon. Il y a un risque que j'évoquerai beaucoup moins, c'est celui que tout se passe plutôt bien. J'espère que ce teaser vous aura permis de vous faire une idée de qui se cache derrière ce nouveau podcast. J'espère aussi que vous allez me suivre et trouver de quoi vous outiller. Vos retours sont très importants pour moi, je les attends avec impatience. Je vous dis à bientôt pour le premier épisode qui traitera du cycle émotionnel de l'absence. À bientôt! Ce podcast vous a été présenté par la Réflexiothèque. L'ensemble de mon podcast est protégé par le Code de la protection intellectuelle.